Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà repartis pour une petite vidéo où je vais vous décrire, selon la coutume, donc un certain nombre d'éléments que progressivement vous allez rapprocher les uns des autres. Donc déjà dans un premier temps ici je vous ai mis les trois étages que maintenant que vous connaissez on va dire par cœur, c'est-à-dire le soi inférieur, le soi supérieur et le grand soi. Donc en termes de vocabulaire, pour être clair de ce que l'on parle, pour être sûr, ça s'appelle le logos. On sait que le logos lui nous arrive entre on va dire le soleil central, c'est que je vais vous représenter ici, donc entre le soleil central et notre soleil, nous allons en fait avoir le grand soi. Donc notre grand soi est là, et donc c'est un élément, on va dire, féminin. Ensuite, dans cette partie entre le soleil et on va dire la terre, qui est donc la zone d'incarnation, ça va se partager en deux grandes parties, le soi, le petit soi supérieur et le petit soi inférieur. Donc ça, c'est la partie, on va dire, dite incarnée, c'est-à-dire où nous allons retrouver les 12 dimensions et donc forcément les 12 chakras. Ensuite, ici, si vous vous rappelez, on part de la 13e jusqu'à la 24e. Donc pour l'instant, on n'en parle pas puisque nous sommes péniblement en train de passer, on va dire, de la dimension qui se situe ici à celle-ci qui se situe là. Donc vous voyez, il y a encore, on va dire, un certain travail à faire. Mais bon, là n'est pas la question aujourd'hui. Donc, nous avons donc le sous-logos qui correspond donc à cet espace, on va dire, entre le soleil et notre corps physique. Et puis, ensuite, l'autre espace correspond à tout celui qui est de la zone d'incarnation Urantia Gaïa. Donc, j'en ai représenté ici deux parties distinctes. On va, comme j'ai l'habitude de dire ici, ça s'appelle la matière dense, et ici, c'est la matière subtile. Quand on dit subtile, c'est qu'elle est moins dense, mais ça reste quand même de la matière. En effet, ceci est ce qu'on appelle l'élément air. Ici, nous avons l'élément terre, et ici, nous avons l'éther, tout simplement. Donc maintenant, on va avancer petit à petit pour aller voir de quoi on parle exactement. Donc on va commencer, comme je vous avais parlé, ici, l'élément terre. Donc l'élément terre, elle est ici. Donc on va voir que ça correspond à à notre corps, puisque notre corps, je vous rappelle, est fabriqué d'éléments terre, puisque tous les atomes, c'est quand même du dense. Ensuite, donc c'est la matière. On verra que ce qui l'anime, c'est ce qu'on appelle la vie, puisque si quelqu'un n'est pas animé par la vie, c'est-à-dire, vous savez, le truc orange ici, là, deuxième chakra, en fait, il est mort. Donc, clairement, cet élément ici, c'est la vie, et on va voir qu'il y a quand même un élément important, qui est ici dans le premier moteur de la Terre, qui fait que vous avez ce qu'on appelle l'instinct, et ici, on va dire la survie. Donc il est tout à fait normal, quand nous sommes dans l'élémentaire, que la géométrie, puisque c'est une géométrie, veuille se perpétuer, on va dire. Je vous rappelle que ici, ce deuxième chakra correspond donc au monde végétal, et le monde végétal n'est en fait qu'un monde de reproduction à tout va, on va dire, avec un gaspillage énorme. Mais ça fait partie de la vie. Ensuite, nous verrons en fait que ça correspondra aussi à l'élément dit solide. En effet, si nous mettons en la partie, on va dire, complémentaire à l'élémentaire, on va voir que ici c'était le corps, ici c'est l'esprit, donc l'esprit c'est le ciel, le ciel est composé d'air, et cet air, on va le voir, qui alimente donc nos parties supérieures, c'est-à-dire nos poumons, notre chakra, cinquième chakra pour causer, et donc forcément notre cerveau, on va dire sixième chakra, parce que sans oxygène, lui il meurt, tout simplement, il sera le premier à partir. Donc c'est le siège de ce qu'on appelle la pensée. Et on voit que c'est l'élément gaz, c'est-à-dire que c'est un gaz. Donc c'est ce que j'appelle la matière subtile. Un gaz, on ne le voit pas, et pourtant il est là. Donc voilà, ensuite on va passer un peu au stade au-dessus et nous allons parler, on va dire, de l'élément que moi j'ai nommé ici la source, on verra pourquoi, bien sûr après, donc c'est l'éther, ce qu'on appelle le vide et ce que d'autres appellent le divin. En fait c'est tout ce qui permet
de nourrir, en fait, on va dire, la Terre. Ceci, c'est tout ce que je vous rappelle, nous vivons dans un monde inversé, c'est-à-dire ce que nous voyons comme sombre ici, comme vide, comme il n'y a rien en termes de matière, qu'elle soit dense ou subtile, il n'y en a pas. Mais c'est plein d'autres choses. Et donc c'est ça, en fait, qui vient nourrir ceci. C'est comme, si vous voulez, c'était de l'eau qui avait précipité. C'est une énergie qui s'est précipitée ici, et d'ailleurs qui a pris une forme. Mais c'est bien la source qui a permis d'alimenter tout ceci. Ensuite, vous allez me dire, bah oui, là c'est pas mal, mais il manque l'élément eau. Alors l'élément eau, eh bien, je vous l'amène ici, il est tout simplement là. Voilà, donc l'élément eau, eh bien, c'est ce qui va correspondre globalement à ce qu'on appelle l'âme, en règle générale. Donc c'est l'humain, donc c'est l'eau. Et l'eau, vous le savez tous maintenant, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est du liquide. Donc, nous retrouvons les trois états, solide, liquide, gazeux, que bien sûr l'eau peut prendre. Donc l'eau va pouvoir s'évaporer et devenir un gaz, va pouvoir ensuite se liquidifier, on va dire, devenir liquide, et éventuellement devenir solide. Donc l'état de l'eau est, comment dire, peut prendre les trois états de la matière. Voilà, donc ça c'était pour les grandes descriptions. Alors pour l'élément feu, alors on va y aller pendant qu'on y est, puisque comme vous le savez, eh bien le feu est dans le ciel, le feu est esprit, le feu est dans l'eau, et le feu est dans la matière. Et ce grand feu est forcément quelque chose qui arrive de par là-bas, que l'on appelle le grand esprit, c'est-à-dire en majuscule, c'est-à-dire le véritable esprit. Donc ce véritable esprit est issu, on va dire, du soleil central. C'est-à-dire que, à travers ce fameux trou noir dont tout le monde parle, nous sommes arrivés par ici. Et puis, en ce moment, on a élu domicile, on va dire, dans le soleil, puisqu'il y a les constellations, je vous rappelle, où on arrive, nos origines stellaires. Nous avons été dans les constellations. Ensuite, nous sommes arrivés ici pour expérimenter une idée. Je vous rappelle que une galaxie, c'est un concept que le sans-nom veut étudier. Ensuite, ce concept va se décliner en milliers, voire milliards d'idées. Et ensuite, cette idée sera mise en œuvre, entre guillemets, par l'action dans la matière. Donc ici, nous sommes arrivés par ce petit trou ici, des autres super grands univers, et nous avons passé un petit peu de temps, on va dire, dans les constellations, et de chaque constellation, nous sommes venus expérimenter cette idée. Alors, on a pu probablement expérimenter d'autres idées avant de venir ici. Donc là, nous sommes actuellement, en tant qu'esprit directeur, logé au niveau du Soleil, mais, comme dirait l'autre, il y a forcément ce qu'on appelle la particule d'esprit qui va venir se figer ici, exactement, entre les deux mondes ici, c'est-à-dire entre le monde de l'air et le monde de la terre. Donc ici, en plein milieu du muscle cardiaque, nous avons cette fameuse particule d'esprit. Alors je rappelle que cette particule d'esprit, je vais vous la mettre ici, elle est délimitée exactement sur le premier voile de l'oubli. Donc c'est bien une différence entre le dense et le subtil. Donc, comme on dit, toute entité qui va venir s'incarner, expérimenter l'idée sur la planète Urantia Gaïa, va forcément commencer par le monde minéral, puis le végétal, puis l'animal, puis l'humain. Donc ici, il y a, comme on dit, un basculement, puisque ici, on peut dire qu'on était on est actuellement des rampants, je vous signale, sur la Terre, nous sommes des rampants, nous rampons sur la Terre, on va nous demander, d'une certaine manière, de pouvoir voler. Alors ici, bien sûr, il y a les osios, ici, il y a tout ce qui vit au niveau de la Terre, et aussi tout ce qui vit dans l'eau. Donc, voilà pourquoi nous sommes composés d'énormément d'eau, entre guillemets. Donc ça, c'était simplement pour vous décrire un tout petit peu ce qui se passait. Et donc, ce qui se passe, nous avons effectivement ce qu'on appelle, ça doit se passer par là, comme ça, voilà. Donc ici, si je représente et je raligne tout ça, voilà. Donc ici, nous avons le chemin parcouru par l'énergie intention, on peut dire,
de ce qui nous arrive à travers le Soleil central. Donc ici, on a grand-père Alcyone, on a papa Soleil, et ici, on a maman Urantia. Alors, d'autres particularités sont là aussi, c'est que ici, cette zone, alors je vais parler du deuxième voile de l'oubli, on va y aller franco, hein, puisqu'on y est. Donc ici, vous avez un deuxième voile de l'oubli, comme j'indique ici, c'est-à-dire qu'entre le soi supérieur et le soi inférieur, il y a un deuxième voile de l'oubli, et ça c'est une particularité, on va dire, urantienne, hein, c'est-à-dire que effectivement, dans les autres planètes dites non falsifiées, il n'y a pas cette zone de voile de l'oubli. Ce deuxième voile de l'oubli. Alors, petite particularité que je vous rajoute ici, c'est que ici j'ai mis la lune de Mirador, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais bon, quoique, comme dirait l'autre, on peut y aller, on y est. Alors ici, bien, je vous mets la lune. En effet, ici, la Lune, comme vous le savez, tourne autour de la Terre et donc va délimiter, on va dire, un espace. Donc si vous avez effectivement lu mes articles, vous savez que la Lune, par définition, est celle qui va nous garder, qui va faire que toutes les expérimentations qui sont effectuées au niveau de la Terre n'aillent pas plus loin, on va dire, dans l'espace. En effet, cette zone ici que j'ai délimitée, hein, cette zone aérienne, hein, c'est-à-dire toute l'atmosphère, s'appelle tout simplement l'astral. Donc c'est la zone, ce qu'on appelle de l'âme. Attendez, je vais décaler, mais bon. Hein, j'aime bien les choses, mais bon, voilà, donc l'astral. Pourquoi l'astral? Donc parce que d'abord, il regarde les astres. Alors on va voir que les astres, eh bien, c'est bien sûr la Lune, ainsi que les autres planètes. C'est-à-dire que nous avons bien sûr d'autres planètes du système solaire qui nous regardent, et quand nous regardons vers le ciel, c'est-à-dire en direction de la source, en direction du Soleil, eh bien, effectivement, nous voyons la Lune, nous voyons les planètes du système solaire, nous voyons le Soleil, mais nous voyons ensuite toutes les autres constellations. Donc ça, c'est pour vous dire quand on regarde vers le haut. Donc, cette zone astrale, eh bien, c'est la zone, ce qu'on appelle de l'âme. En effet, ici, l'âme, vous voyez, c'est l'élément eau, eh bien, l'eau ne va pas dans l'espace. Donc, l'eau étant l'émotion, eh bien, nous n'avons pas d'émotions qui peuvent aller dans l'espace proprement dit, puisque, d'une certaine manière, il y a une protection. En effet, vous savez que nous sommes venus pour expérimenter la séparation. Et en expérimentant la séparation, nous avons forcément mis en avant un certain nombre de phénomènes que nous appelons par exemple la souffrance. Alors autant par exemple une plante, voire un animal, peut avoir des douleurs physiques, il ne possède pas de souffrance en tant que tel, dans le sens qu'ils n'ont pas un mental qui va, comme dirait l'autre, discutailler sur cette douleur. Car je vous rappelle, une souffrance, c'est une douleur mentale. Alors que la douleur, c'est quelque chose de physique. Donc, les animaux, par définition, ne souffrent pas. Alors bien sûr, ils sont indisposés par un certain nombre de nos comportements, nous sommes d'accord, parce qu'ils ressentent toutes nos vibrations, et ils ne sont pas forcément au top du top du top. Mais, quelque part, ils suivent quand même la musique, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes le plus grand prédateur qu'il y a sur cette planète, c'est-à-dire qu'aucun animal, quelle que soit sa taille, son volume, sa férocité, n'est capable de pouvoir vaincre, je veux dire, le pouvoir de séparation de l'être humain. Puisqu'ils sont plus proches du divin que nous, entre guillemets, en termes de façon de vivre. Donc ça, bien, maintenant, vous pouvez comprendre qu'il y a un enchaînement. Alors bon, je vais y aller un petit peu en vrac pour vous donner un certain nombre d'informations. D'abord, en ce fameux 21-12, où on dit qu'il y a des alignements de planètes, il y a aussi des alignements avec le Soleil central, avec Alcyone, bien c'est tout simplement, effectivement, quand il y a un alignement, eh bien ça va flinguer directement au niveau de notre étincelle d'esprit aussi, donc de la particule d'esprit. Ça va flinguer, donc on peut dire que notre soi supérieur va être aux anges. En effet, maintenant,
Ici, je vous avais mis les influences vibratoires dans le puits. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement un puits. C'est-à-dire que ici, eh bien, vous imaginez que nous sommes effectivement, qu'ici, comment dire, le son-nom a creusé un puits, vous imaginez, tout simplement. Donc ici, eh bien, c'est comme un puits. Donc ce premier tronçon, étant donné qu'il est entre le Soleil et la Terre, eh bien, comme dirait l'autre, c'est pas difficile à creuser puisqu'il n'y a rien à creuser. Et nous allons voir que par rapport à l'article précédent que je vous avais parlé, c'est comme une fibre optique. C'est-à-dire c'est une fibre, comme une fibre cristalline, si vous voulez, qui va conduire la lumière. Et donc, plus on creuse et plus nous allons forcément arriver à la partie qui correspond à cette partie ourantienne. Et donc cette partie ourantienne, eh bien, elle va avoir une profondeur, entre guillemets, qui va correspondre à la densité subtile, c'est-à-dire la matière subtile. Donc ici, je vais vous représenter ceci, c'est-à-dire, pour que c'est plus visuel, on va dire, c'est que ici, nous sommes, c'est comme s'il y avait comme un écran, entre guillemets, qui correspond au deuxième voile de l'oubli. Donc là, on voit qu'il y a une lumière qui va se propager sans aucun problème, qui ne reçoit aucune, je dirais, résistance, à part que, tout simplement, les rayons qui vont venir taper dans cette fibre optique vont être plus ou moins déviés par la Lune, par les autres planètes, d'accord, et ensuite, eh bien, je vais vous représenter le deuxième cercle par rapport au premier voile de l'oubli. Donc là, on va voir qu'il y a donc un tronçon supérieur qu'on appelle forcément l'astral. Donc vous allez voir, vous avez le bas et le haut astral. Et ensuite, eh bien, vous avez effectivement le dernier tronçon. Donc quand on creuse un puits, voilà ce que l'on va avoir généralement. Alors ici, maintenant que vous avez compris ça, je vais faire ceci, excusez-moi, et comme je vous avais dit, l'élément eau est forcément, puisqu'on parle d'émotion, il va forcément être coincé aussi bien en terre que dans l'air. Donc ici, quand quelqu'un vient puiser, entre guillemets, de l'eau, eh bien, il va puiser dans cette partie-là. Donc ici on a de l'eau, vous voyez, donc le niveau d'eau va effectivement varier, et ici on est dans la boue tout simplement. Alors ici, eh bien, cette première zone là, en haut, ici celle-ci, ça s'appelle le haut astral, et ici ça s'appelle le bas astral. Donc dans le haut astral, vous pouvez comprendre tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions, et que dans le bas astral, eh c'est là qu'on va en avoir un maximum. Donc c'est là que c'est un tout petit peu dangereux. Alors bien sûr, nous avons vu aussi dans un autre article que cet astral ici est à l'image de nos 6 premiers chakras, puisque le 7e, il est là. Donc ça correspond donc à notre soi supérieur. Et donc ici, eh bien, vous avez pu voir que dans le haut astral, dans d'autres canalisations, on parle de ionosphère, etc., eh bien effectivement, c'était la partie la plus facile à nettoyer, car imaginez que ça fait, comme dirait l'autre, 320 000 ans que nous barbotons dans le puits, dans l'eau du puits, donc c'est un peu crade quand même, et donc il a fallu ôter ce fameux deuxième voile de l'oubli. Donc ce deuxième voile de l'oubli, quasiment, a été presque ôté, on va dire, puisque si aujourd'hui vous regardez au niveau du ciel, eh bien les couleurs sont beaucoup plus lumineuses que c'était avant. Rappelez-vous, ici c'est une fibre optique qui conduit la lumière authentique. Et donc forcément, eh bien, si ce premier filtre ici est, je dirais, dégagé, ça va nous aider à recevoir beaucoup plus d'énergie, bien sûr, sur d'abord le chakra du cœur, sur les 3 premiers chakras ici, les 3 premiers, c'est-à-dire le 4, 5 et 6. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons que ce deuxième cercle que j'ai représenté ici va correspondre en fait au passage en 4D, c'est-à-dire que nous allons passer de la 3D ici en 4D. Donc c'est comme si nous passions au-dessus de ce filtre. Or ce filtre, si vous regardez bien, va correspondre à la séparation qu'il y a entre l'élément air et l'élément terre. En clair, si je fais un résumé, cette partie-là, ça s'appelle la boue. C'est donc
de l'eau et de la terre mélangées, donc c'est très lourd. Hein. Et nous allons avoir, en passant ce voile du premier voile de l'oubli, en passant en 4D, nous allons découvrir comment nager dans l'eau, mais plus dans la boue. Il est évident que plus vous allez monter dans les hauteurs, et plus l'eau va être cristalline. Donc cette eau cristalline, eh bien forcément, elle va l'être de plus en plus, puisque comme nous allons monter dans les hauteurs, nous nous rapprochons forcément de l'origine, on va dire, des rayons lumineux qui nous arrivent, et donc forcément les choses vont être plus puissantes, plus claires, hein, dans le sens, elles seront moins embouées, hein, c'est-à-dire nous aurons moins de boue, entre guillemets, puisque quand nous étions sous ce diaphragme, quand nous étions dessous, forcément, eh bien, ça devenait quand même de plus en plus dense. Donc vous imaginez que les gens ici qui naviguaient dans cette boue, hein, les faire passer dans cet élément-là, ça va leur faire un tout petit peu drôle. Donc ici, eh bien, la boue, c'est un petit peu le style marée noire, c'est-à-dire le pétrole, ni plus ni moins, donc ça veut dire tout ce côté carboné, hein, ce qu'on appelle les hydrocarbures. Hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un carbone quelque part fluide, hein, mais noir. Donc nous allons passer dans l'élément au-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc là, si par exemple, je pourrais m'amuser à remonter, bien sûr, le niveau de l'eau, puisque l'eau ne va pas jusque tout en haut, tout en haut, tout en haut, puisque vous pouvez imaginer, bien sûr, qu'au niveau de l'eau, eh bien, vous avez les nuages sont en fait des égrégores qui correspondent à une densification, hein, puisque c'est un élément qui était gazeux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les particules, les gouttelettes d'eau étaient infiniment petites, et elles se regroupent pour se liquéfier, et donc devenir des gouttes. Et là, elles tombent. Donc, ici, bien si vous regardez, vous avez des nuages beaucoup en hauteur, qui s'étirent énormément, alors que plus ils sont bas, plus ils sont gros, volumineux, boursouflés, et généralement noirs et sombres. Donc maintenant, vous comprenez qu'il y a une réelle, je dirais, implication de l'être humain dans la fabrication de la météo, parce que en fait, c'est lui qui fabrique la météo par ses états d'humeur. Ensuite, eh bien, au niveau de la boue, bien c'est pareil, on peut descendre, étendre un tout petit peu plus bas, et on sait que la boue est descendue aujourd'hui chez nous jusqu'au niveau du deuxième chakra, puisque le premier chakra, je vous rappelle, c'est le monde minéral, et au niveau du minéral, on a, comme dirait l'autre, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Puisque dans une autre vidéo, je vous avais parlé que ici, nous sommes dans l'élément jaune, ici, ça sera le monde carboné, hein, alors que ici, quand on est au premier chakra, 6e et 5e, nous sommes dans le monde cristallin. Hein, c'est-à-dire que si maintenant je redescendais, mais ça c'est le côté schématique, hein, ces trois chakras-là sont dans le monde cristallin, alors que ces trois-là sont dans le monde carboné. Vous voyez, c'est tout bête, mais bon, il faut bien le réaliser. Donc il est normal que quand nous allons passer en 4D, eh bien qu'au niveau ici de notre chakra du cœur, nous allons être plus cristallin que carboné. C'est évident. Hein. Donc le monde du carbone, on le voit, eh bien, au niveau de la 3D, ici, hein, il est en plein milieu, et donc il se décompose en fossiles, ou il se décompose en gaz. Donc quand nous libérons à travers nos moteurs à combustion d'essence, gasoil ou n'importe quoi, nous faisons que libérer les mémoires de nos ancêtres. Et donc, en clair, on s'asphyxie à mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est toxique. Et qu'il faut arrêter, bien sûr, tout ce qui touche la combustion d'éléments dits fossiles. Vous allez me dire, c'est pas mieux au niveau du cristallin, puisque ce qu'on appelait le nucléaire, c'est simplement, on prend des atomes, hein, donc c'est de l'uranium, généralement, donc c'est de l'atome, on joue au niveau de l'atome, donc au niveau cristallin, parce que je vais vous rappeler ici que ces atomes, eh bien, c'est là où se situe, en fait, votre soi supérieur. Votre soi supérieur agit au niveau de l'atome. Donc, c'est pour ça qu'il y a en dehors de la Terre, enfin en dehors dans l'élément air, nous avons deux grilles. Nous avons la grille dite solaire, hein, qui est donc l'aspect féminin, le côté émotionnel, la grille émotionnelle de l'humanité, d'où la notion d'astral.
Et nous avons la grille atomique qui correspond à la grille du mental, hein, du savoir, qui se situe à ce niveau-là aussi. Donc vous voyez que c'est pas par hasard que par exemple, je sais plus dans quel truc, où les gens représentent la Terre avec une grille autour qui correspondent à l'humanité, eh bien c'est l'ensemble de ces deux grilles, c'est-à-dire celle qui est émotionnelle, la grille solaire, et celle qui est, on va dire, mentale, qui correspond à la grille atomique. Alors vous allez me dire, oui, mais la grille cristalline, elle est où? Ben, la grille cristalline, elle est là. Donc il y a bien trois grilles. Mais bon, ça, reportez-vous là encore aux autres articles et vidéos que j'ai fait à cet effet. Alors maintenant, allons un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que dans l'article, je vous ai parlé des NDE, je vous ai parlé, c'est-à-dire des expériences après la vie. Alors comment ça se passe? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce que je vous ai dessiné comme un puits, en fait, ni plus ni moins, si je devais faire une petite opération, attendez, il faut que je la fasse, comme ça vous allez le comprendre. Excusez-moi, c'est de la manip, mais... eh bien, grosso modo, je devrais réduire ça à un truc gros comme ça. Ouais. Je fais un truc gros comme ça. Et ça s'appelle tout simplement une fibre optique. Alors, attendez, je vais la remettre, je vais associer tout ça. Eh bien, ça serait une fibre optique. Alors, je vais faire un petit peu plus gros, dans laquelle va circuler l'information. Alors, voilà pourquoi le 7e chakra est appelé la couronne. Le chakra couronne, parce que tout simplement, eh bien, il vous tombe sur la tronche, ni plus ni moins, et vous avez une super belle couronne. Alors après, bah forcément, quand vous arrivez au bout de la fibre, en bas, bah ici, vous avez forcément l'entonnoir qui correspond à cette fameuse dite Kundalini. Donc, vous comprenez bien que le véritable saut d'éveil va se faire d'abord en partant du bas, hein, c'est-à-dire qu'il faut être super ancré, c'est-à-dire qu'au niveau du cristal de la Terre, eh bien, vous avez l'énergie feu de la Terre qui va remonter ici, tandis que l'élément ciel, lui, va descendre ici. Et c'est là que se fait effectivement le mélange. Hein, donc là aussi, dans d'autres articles, je vous ai parlé de l'eau chaude et de l'eau froide, eh bien c'est ça, hein, c'est-à-dire que l'esprit c'est froid, hein, c'est vachement froid l'esprit, eh bien l'esprit est là, c'est-à-dire l'élément bleu, eh bien il va aller venir se raccrocher au niveau du mental, ici au 3e chakra, tandis que le moteur de la Terre, lui, va venir s'accrocher ici, hein, c'est l'eau chaude, hein, qui va venir se raccrocher au chakra du cœur. Donc ici vous avez l'eau chaude, l'eau froide. Voilà, donc ça, c'est, comme je vous disais, cette vidéo, c'est simplement pour vous résumer un ensemble de choses pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Alors, c'est là qu'on va voir qu'effectivement, donc là, je vais agrandir encore un tout petit peu parce que je le trouve un tout petit peu petit. Voilà, donc je fais cette fibre, c'est comme un puits, c'est un tunnel, c'est donc un tunnel de lumière. Donc la lumière authentique va descendre dans le tuyau. Donc notre septième chakra aura donc la possibilité, bien sûr, de transmettre cette information au 6e, qui lui, je vous signale, est aux premières loges, hein, et ensuite de le descendre au niveau du cœur et de le descendre au niveau ici de la Terre du 2e chakra. Donc on a vu que ici ça s'appelait des intuitions, que ici ça s'appelait la petite voix, et que là ça s'appelle tout simplement un ressenti. Donc ça c'est la façon dont notre soi supérieur nous cause. Alors maintenant, eh bien, vous pouvez imaginer que tout ce qui va traverser ce faisceau va avoir une influence. Alors si je fais passer une autre planète, une ou plusieurs, vous pouvez comprendre qu'il va y avoir des alignements. Il va y avoir des choses qui vont faire que les rayons lumineux qui vont passer à l'intérieur de ce faisceau vont être tout simplement influencés. Et donc voilà pourquoi les planètes nous influencent, c'est-à-dire les planètes du système solaire. Alors maintenant je vais remettre un tout petit peu plus grand pour que vous y voyez un petit peu mieux. Vous pouvez donc comprendre que les planètes qui vont passer, hein, attendez, là il faut que je récupère Madame la Lune, voilà, que les planètes qui vont passer dans le tube vont influencer énormément la trajectoire des rayons lumineux. Et donc, l'information qui est chargée. Donc, si l'information du Soleil vient taper contre une planète,
cette planète va dévier le rayon lumineux sur le bord du tube qui reviendra d'une façon oblique. Et donc forcément, comme vous avez le deuxième filtre ici du voile de l'oubli et le premier filtre du voile de l'oubli, eh bien, ça va être, il y en a qui vont être arrêtés, il y en a qui vont traverser, etc. Donc vous pouvez bien sûr imaginer tout ce que vous voulez maintenant en termes de diffusion de cette énergie à travers ce fameux tube. Donc, maintenant, nous allons voir, donc je remets sous cet état-là, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe en fait quand nous avons une expérience dite par exemple de NDE, c'est-à-dire d'expérimentation, d'expérience de la vie après la mort. C'est-à-dire que votre corps, comme dirait l'autre, vous êtes généralement couché, c'est vachement dur de mourir en paix en étant debout, je vous signale, mais donc vous vous mettez, c'est pour ça que dans certaines religions, eh bien, les gens s'asseyaient comme ça, enfin certains prêtres, et puis, comme dirait l'autre, ils mouraient assis. C'est-à-dire que, arrive un moment, vous avez la tête qui tombe légèrement, mais vous êtes dans le plan vertical. Et donc, c'est pour ça qu'ils meurent comme ça. Donc, ceux qui ne meurent pas de par la simple volonté, c'est-à-dire qu'ils vont être malades, donc allongés, se mettront dans un plan féminin, et se dégageront ensuite comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez cette notion du tunnel, vous savez, ce fameux tunnel avec la lumière au bout, eh bien en fait c'est ça. Vous ne faites que vivre et visualiser, puisque ici, ce qui va visualiser, c'est pas votre cœur. Quand on dit, vous voyez, c'est la zone de l'âme, c'est-à-dire que dans toute cette zone ici, du ciel, eh bien, vous allez grimper. Et vous allez arriver donc ici à la limite entre je dirais l'espace et ce qui appartient encore à Urantia. Et donc, quand vous avez une expérience, je dirais de vie après la mort, eh bien généralement, c'est que vous avez commencé à franchir ici. Vous êtes quasiment au portail, vous voyez tout se passe, il y a tout le monde qui est au portillon en train de vous regarder, vous serrer la main et dire coucou, comment vas-tu, tout va bien. Alors bien sûr, si vous arrêtez en cours, vous allez voir les ancêtres, la tantouse qui est morte, enfin tout ce que vous voulez. Donc quelque part vous allez rencontrer du monde, ça va être la joie, ça va être super. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement d'abord sorti de l'émotion, d'une certaine manière incarné dans votre corps, et ensuite vous êtes sorti de la boue, puisque vous n'êtes plus dans l'élémentaire. Donc tout ça, ça se fait subtilement, c'est clair, c'est vachement bien, etc. Et puis, puisque vous n'avez pas fini votre travail ou votre contrat de vie, on va dire, c'est vachement bien, mais tu vas pas pouvoir y aller, maintenant tu t'y retournes. Donc ça veut dire que l'âme, entre guillemets, a été suffisamment haut, et puis elle est revenue, puis s'est dit, ok, je reviens. Je reviens, donc je suis là, et généralement, quelqu'un qui a une expérience de ce type-là, généralement, est quand même relativement changé dans le reste de sa vie. Donc ça, c'est une simple expérience de vie après la mort. Mais bon, il n'est pas complètement mort, puisqu'il est revenu à la vie, je vous signale. Par contre, quelqu'un qui est complètement mort, eh bien, il y a un phénomène qui va se passer, c'est que bien sûr, l'âme va reprendre le même chemin, va retrouver le puits de lumière, va retrouver la lumière et un certain nombre de choses. Nous sommes d'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 3 jours, eh bien, il faut 3 jours pour que les différents corps, enfin que tout le monde se mette d'accord pour le déménagement, comme on dit. Donc votre âme, elle, je rappelle que votre âme, c'est la somme de toutes les blocages, de tous les blocages d'énergie et surtout ce qu'on va appeler émotionnel. Donc un blocage émotionnel appartient bien sûr à une entité, appartient je dirais à cet esprit directeur, mais il ne peut pas l'envoyer sur le soleil. Donc comme dit, la merde reste ici. Donc votre âme, ce qu'on appelle l'âme, c'est la somme de tous vos blocages. Et donc la somme de tous vos blocages vont rester ici dans l'astral, tout simplement. Donc, fonction des blocages que vous allez rester bloqué dans certains stades qui vont correspondre, je vous rappelle, aussi premier chakra. Donc, si franchement vous êtes mort, alors vous ne vouliez pas être mort, c'est-à-dire quand vous avez mis une grenade dans le slip et vous n'avez pas compris au film, vous allez être, par exemple, un fantôme, c'est-à-dire que vous allez être une entité naviguant dans la première couche de l'astral, donc, et qui aura toujours une tendance à vouloir pomper l'énergie d'un vivant pour reprendre un corps, parce que lui, au lieu de regarder vers le ciel, il regarde vers la terre.
Et donc, bah, forcément, il vient hanter ce qu'on appelle les vivants. Mais bon, on sait tous que les vivants qu'il y a sur Terre sont plutôt des morts vivants, hein, c'est-à-dire des corps physiques vivants, mais où dedans c'est peu éclairé, on va dire. Alors, ici, souvent, aussi, on oublie de dire que quand même, ici, l'épaisseur de l'atmosphère fait quand même quelques kilomètres, hein, je ne sais pas combien, et que ce n'est pas nos 1m60, 70 ou 1m80 qui vont changer quelque chose. Donc ici, quand nous regardons à cette échelle, nous sommes une espèce de moisissure rampant à la surface. Donc il ne faut pas se fier à ce schéma-là. Ce schéma-là, c'est juste symbolique. Hein. Mais on est ici, en termes de taille, ridicule. Même les arbres sont plus grands que nous, donc, pour vous dire. Donc, concrètement parlant, eh bien, les gens qui sont coincés dans l'astral au premier chakra, eh ben, c'est des morts hein, qui essayent de causer avec des morts vivants. Donc, bon, c'est pas terrible, hein, et tout ça, bien sûr, j'en ai parlé dans d'autres articles. Et donc, dans votre processus ascensionnel, forcément, obligatoirement, vous allez retraverser ces différentes couches de l'astral pour, bien sûr, venir causer avec votre soi supérieur. Et quand on vous dit qu'il faut dégager la porte d'entrée, hein, pour tirer la porte vers vous, parce que derrière, ça pousse. Je vous signale que l'information du soleil vient toujours à taper dans ce sens-là. Donc c'est pas une porte qu'on pousse, c'est une porte qui se tire vers nous-mêmes. Donc c'est à nous de dégager, comme on dit, l'entrée. Alors, notre soi supérieur a toujours été là, notre soi, grand soi, enfin petit soi, soi supérieur, enfin tous les noms que vous pouvez donner, a toujours été là et sera toujours là, parce que lui, il vit ce qu'on appelle dans un temps présent. C'est-à-dire que le temps entre, on va dire, ce qui appartient à la source ici, eh bien, tout se joue simultanément. Donc en clair, lui, il est dans le temps présent, il peut voir le passé, le futur et tout ce que vous voulez. Par contre, une fois que vous êtes dans un soi inférieur, vous êtes soumis au mouvement des planètes. Donc de la planète Terre autour du Soleil, mais aussi par rapport aux autres planètes. Donc un temps linéaire. Donc quand on est dans un temps linéaire, eh bien forcément, alors vous dites, bah, j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin bref, vous pouvez compter les choses, alors que quand vous êtes à ce niveau-là, bah, vous ne voyez pas du tout la même chose, puisque ce temps linéaire n'existe pas. C'est simplement quelques particules qui se baladent, mais vous n'avez rien à battre d'une certaine manière. Donc votre soi supérieur, lui, est toujours là et a toujours été là. C'est simplement nous qui refusons, bien sûr, de faire le contact. Alors vous allez me dire, c'est normal, puisqu'on était en dessous le premier voile, et donc plus un deuxième ici. Donc comme dirait l'autre, la lumière, pour arriver à pénétrer jusqu'en dessous là, ça a été difficile. C'est très difficile. Et donc quand nous parlions de monde falsifié, de 3D falsifié, ben, ça veut dire que tout simplement, les gens ici qui avaient ce voile de l'oubli ici, ce premier voile de l'oubli, a été trafiqué, c'est-à-dire que ici, si je reprends maintenant en un petit peu plus gros que vous le voyez mieux, eh bien, ce cercle hein, que je représentais, c'était un espèce de tamis, eh bien ce tamis a été trafiqué. Et donc comme il a été trafiqué, eh bien très peu de lumière, on va dire authentique, était capable de venir nous voir, mais aussi en même temps, ben, on ne pouvait pas le traverser. Donc vous voyez que c'est un ensemble de choses. Hein. Donc quand on fait une NDE, entre guillemets, eh bien ça veut dire qu'on quitte cette première partie ici pour venir dans la deuxième, c'est-à-dire dans la partie astrale. Donc selon bien sûr la direction du haut, c'est-à-dire cet effet lumière que nous retrouvons au niveau bien sûr du soleil, hein, que je représente ici. Et donc forcément ça va être conditionné certaines fois par tout simplement des planètes hein, qui vont traverser ce fameux tube et qui vont donc influencer hein, la lumière que nous recevons. Donc dans certains cas, il va y avoir des effets résonance qui vont nous apporter quelques expérimentations, quelques expériences qu'on va appeler divines. Mais si vous essayez de les reproduire, ça ne roulera pas. Bon. Alors maintenant, dans le cas où effectivement on se désincarne définitivement, c'est-à-dire où nous allons carrément ne pas revenir, eh bien cela veut dire que tout simplement, votre âme ici, elle va rester coincée dans l'astral. Ça, c'est une évidence, puisqu'elle n'a pas le droit d'aller ailleurs, puisque je vous rappelle que votre âme est la somme de tous vos blocages émotionnels principalement. Et généralement, ces blocages émotionnels
ont pour origine un blocage mental dû à des croyances ou à des conceptions absolument fausses. Donc c'est l'ignorance qui vous amène des blocages émotionnels dans la majorité des cas. Mais vous ne pouvez pas avoir de blocage émotionnel si vous n'aviez pas d'ignorance au niveau mental. Enfin bref, donc dans le cas de la mort définitive, eh bien c'est que votre particule d'esprit, ici, l'étincelle de vie, eh bien elle va bien sûr accompagner l'âme, puisque je vous rappelle que pour causer avec l'étincelle d'esprit, eh bien il faut causer, vous savez, ici si on reçoit la lumière du soleil va d'abord taper dans tout l'astral, donc causer à votre âme, et ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra atteindre votre étincelle de vie ou particule d'esprit. Donc ici, on a cette particule d'esprit qui est là, et cette particule d'esprit, elle, va accompagner l'âme. Et donc, une fois que ceci sera fait, c'est que, effectivement, on va dire, votre corps énergétique s'est détaché du corps physique. C'est-à-dire que ici, ça s'est décroché. Donc, comme ça se décroche, eh bien, lui, il va pouvoir s'envoler avec l'âme. Alors, l'âme va avoir, bien sûr, tous les phénomènes de dire, ah bon là, je rencontre, ça y est, je m'arrête dans la première couche parce que j'ai rencontré grand-mère, avec qui j'avais des grosses affinités, ou mon toutou, ou tout ce que vous voulez, puis on va rester accroché là. C'est pour ça qu'il est dit qu'à chaque fois que vous mourrez d'une façon ou d'une autre, ne vous attardez à rien du tout, et puis, comme dire l'autre, tracez direction du ciel, vous regardez absolument pas derrière, et vous y allez à fond. Parce que en y allant à fond, vous allez effectivement monter dans toutes les couches de l'astral, et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous libérer, entre guillemets. Et donc, ici, eh bien, votre particule d'esprit, elle, par contre, va continuer son chemin pour revenir, on va dire, à votre esprit directeur. Tout simplement. Donc, votre particule d'esprit, elle, retourne dans le soleil. Par contre, votre âme, elle, qui est la somme, je rappelle, de tous vos blocages émotionnels, vont être bloqués ici. Elle ne dépassera pas l'atmosphère. Et ici, Madame la Lune a pour objectif d'être le mirador, c'est-à-dire celle qui empêche toute possibilité aux âmes d'aller se barrer dans la source et polluer la source avec tous ces blocages émotionnels. Donc ici, eh bien, quand vous vous réincarnez, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet inverse, c'est-à-dire que votre esprit directeur, qui je vous rappelle possède 8 possibilités d'incarnation, renvoie un petit truc, comme dirait l'autre, c'est une particule d'esprit, hop, forcément en repassant ce voile-là, eh bien, elle va se faire de nouveau engluer par l'âme qui est restée là, c'est-à-dire les problèmes et les blocages émotionnels qu'il faut résoudre, car dites-vous bien qu'un esprit directeur qui possède 8 possibilités d'incarnation a forcément, on va dire, un karma d'une certaine manière. Donc quand votre contrat de vie est décidé, eh bien, il est aussi dit quelle valise émotionnelle vous allez récupérer en repassant dans l'astral. Et donc là, eh bien, la particule d'esprit ira se fixer, on va dire, dans le nouveau fœtus, entre guillemets, qui, une fois pondu, redeviendra, on va dire, indépendant. Et donc là, eh bien, votre particule d'esprit sera là, et votre corps va se développer de telle manière que vous allez devenir adulte, conscient, et donc mettre en œuvre votre moteur de la co-création. Donc, en résumé, ici, c'est comme une fibre optique dans laquelle on envoie, on va dire, un espèce de transpondeur. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre de pouvoir faire la communication entre l'esprit directeur et l'étincelle de vie. Donc, le principal intéressé est bien sûr votre soi supérieur, qui lui, eh bien, est là en permanence et enregistre bien sûr tout ce qui se passe, mais ensuite, il va y avoir, donc ici c'est l'éternel présent, que je n'ai pas noté là, mais que je le mettrai, et il se passe qu'il est là et qu'il attend, parce que ici, ce sont des densités supérieures qui sont, à fur et à mesure qu'on descend, de plus en plus de basses vibrations. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que là ça commence à faire un petit peu long au niveau de la vidéo, mais j'espère que vous avez compris le phénomène global, que tout simplement, tous les éléments, les 4 éléments plus le 5e, parce que la source, on dit l'éther, mais bon c'est la source, quelque part, ils sont là, et voyez que tout s'imbrique tout à fait correctement, et que ici, bien, nous avons les aspects, on va dire, astrologiques, qui seront bien sûr remis à plat quand nous passerons définitivement en 4D, voire en 5D, puisqu'il y aura une réorganisation du système planétaire. Donc, on peut dire que tous les manuels vont pouvoir être mis à la poubelle. Voilà.
La Lune, bah, vous comprenez quelle est l'influence énorme de la Lune, puisque elle est petite par la taille, mais on va dire grosse par les effets, dans le sens qu'elle nous enferme littéralement au niveau de la Terre, et donc elle a un très grand impact, on va dire, sur nos comportements émotionnels. Donc quand on dit la Lune, bah oui, grâce à la Lune il y a les marées, si elle est capable de bouger l'eau comme ça, dites-vous bien que dedans, nous là qui sommes quand même un mollusque d'eau, on va dire, ça doit quand même faire des choses. Hein. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, maintenant, vous avez pu mettre en place comment ça fonctionne un tout petit peu plus, hein, et surtout de l'importance qu'il va y avoir des alignements. Parce que ici, si je remets ici le faisceau lumineux comme ça, par exemple, hein, vous savez, à la taille, on va dire, du chakra, eh bien, alors, vous voyez que quand il y a un alignement, c'est-à-dire que la lumière ne va pas taper sur les bords, vous savez, puis être amoindrie. Non, on reçoit la patate quasiment en direct. Donc, cette patate en direct, ça dure pas 15 ans. Hein. Donc il y a une approche, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure que on va dire que le soleil central, je dirais, bouge, c'est-à-dire que quand il est là, la patate, elle est pas pareille, et puis à fur et à mesure qu'il se déplace, arrive à un moment, on est dans l'alignement. Et donc quand on est dans l'alignement, et bien là, comme dirait l'autre, il n'y a plus de... Ce n'est plus freiné, l'énergie n'est plus freinée sur les bords, et là, on s'en ramasse un maximum. Donc voilà pourquoi cette période, ici, maintenant, actuelle, entre le 12-12-12 et on va dire, le 21-12, théoriquement, c'est vraiment l'alignement, eh bien, ça veut dire qu'on se prend une patate. Alors bien sûr, il y a déjà eu des effets avant de venir, donc pour les plus sensibles, hein, ceux qui ont décrassé suffisamment, on va dire, cette zone-là, eh bien, ont reçu déjà et sont un petit peu en avance par rapport aux autres, mais ça va durer aussi, c'est-à-dire que on peut dire d'une certaine manière que cette force va devenir va nous faire encore des chatouilles, au moins pendant encore un bon trimestre, en termes de patates, sachant, et ça c'est une chose très importante, que la grille cristalline qui se situe ici, eh bien, va être montée au maximum. Donc si vous avez des notions d'électricité, dites-vous bien que ici, plus la tension sera élevée, et plus, on va dire, d'une certaine manière, il va passer du courant à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire que moins il y aura de résistance. Donc moins il y aura de résistance, plus il va y avoir de courant qui va passer, et plus le courant va passer, plus, on va dire, la merde qui nous habite va être évacuée. Hein, d'où toutes ces fatigues, je vous le rappelle. Bon, merci, et puis à la prochaine vidéo.